Le site qui devrait abriter le Centre international des civilisations bantoues, Sisiba, est devenu une zone d'habitation. Comme quoi la nature a horreur du vide. Situé dans le 1er arrondissement d'Akanda, le Sisiba ou cité Sisiba est désormais un endroit peuplé par des Gabonais et leurs frères étrangers. Faute de moyens, ils ont décidé d'occuper les lieux. Au dire de ceux qui y vivent, l'eau, source de vie, manque cruellement. C'est donc dans des puits de fortune que les habitants s'y approvisionnent avec tous les risques de maladies encourues, laquelle est également utilisée en cuisine et pour d'autres tâches ménagères. Ce puits-là, comme vous le voyez là, il est même toute sale. Quand il y a quand même des puits, et l'eau est pleine, ça soulage quand même pour laver le linge. Il y a des puits, les laissons des puits, donc on utilise cette eau-là, les deux puits-là. C'est ces deux puits-là qu'on utilise. Quand il y a un peu, quand c'est la saison des pluies, c'est ces deux puits qu'on utilise. Vous avez vu qu'en saison sèche, l'eau a tari. Ici, ça a complètement tari. Donc là, on n'arrive même plus à trouver de l'eau puisqu'on n'a pas un forage. On n'a rien ici qui peut vous aider à avoir de l'eau. On utilise cette eau pour laver les habits. Il y a certains qui utilisent aussi pour préparer. Là, il y en a plusieurs comme ça. Il n'y a pas que le seul là, il y en a plusieurs comme ça. Situation déplorable que plus de 200 familles installées au Sisiba vivraient aussi avec une électricité défaillante, un parcours du combattant pour en avoir à un coût élevé et prétendre être éclairé. La lumière, les ampoules, ça c'est gris seul. Il n'y a que ça, ça c'est grillé hier. C'est un matin, j'ai encore acheté. Donc je suis là comme ça, dans le noir. Ah non, on peut. Avec les enfants. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir, même pas la place qu'on peut mettre des fenêtres. Viens, je suis dans le noir. Le courant, là où j'ai presté les gens, c'est mal fait même. Je souffre. Une cité complètement oubliée où les occupants ne demandent qu'à être considérés par les autorités compétentes. Il ne suffit pas d'attendre la période électorale pour que les hommes politiques sortent de l'ombre, aller vers les citoyens gabonais dans le dessein de faire connaître leur avalanche de projets qui, in fine, ne verront jamais le jour et même après leur élection. L'heure n'est plus aux belles paroles, mais aux actes.